Merci bien. Bon, alors Jean-Michel m'a demandé de vous dire les derniers mots dont le but essentiel vous amener jusqu'au cocktail qu'on a organisé à l'endroit où vous vous nourrissez depuis 2 jours. Donc, comme je vois que nous on a à boire, mais vous non, je vais faire extrêmement vite. Bon, pour dire d'abord que l'école des mines a été, je peux dire en son nom, vraiment très heureuse et très fière d'accueillir ce colloque pendant ces 2 jours. On a vu... ça nous a permis, nous, de découvrir la façon, la motivation que vous aviez, de voir les problèmes que vous vous posiez, et de voir à quel point on est exactement dans le même bateau, pour rebondir sur la dernière phrase du doyen. On fabrique un produit intégré pour le monde de l'entreprise, et on partage les mêmes préoccupations, même si elles ne se déclinent pas forcément exactement de la même façon. Ça, c'est un premier point. Sur un plan purement matériel, l'UPSTI était venu à l'école des mines il y a quelques années. On raconte qu'il avait fallu démolir l'escalier, installer des treuils, refaire un certain nombre de murs pour pouvoir amener le matériel nécessaire au TP. Bon, aujourd'hui, grâce à l'informatique, ça s'est passé beaucoup mieux. Donc, ça a été beaucoup plus... c'est ces détails-là qu'on voit l'avancée des sciences industrielles. Plus sérieusement, juste un point pour dire quelque chose que le doyen a dit, mais je vais le dire avec mes mots à moi, et pour rester dans le titre, le thème précis des 2 journées, c'est-à-dire le lien CPGE, GE, industrie, sur la partie recherche industrielle. Il est marquant, je suppose que vous en êtes parfaitement conscient, de voir à quel point, que ce soit au niveau de ce que vous traitez en classe préparatoire, des sujets de concours, ou de ce qu'on essaye de faire dans les écoles, en sciences industrielles, on arrive à parler de problèmes qui existent dans la réalité. C'est quelque chose qui est rendu possible par la méthode pédagogique qui vient derrière les sciences industrielles. Ça a été martelé, chacun utilise des mots à sa façon, mais le fait de pouvoir partir du problème réel pour remonter et décomposer autorise ça. Mais pouvoir parler d'un chantier actuel ou d'avions, de porte-avions, de tout ce que vous voulez dans un sujet de concours, c'est quelque chose qui est une vraie richesse pour la préparation à l'emploi. Les entreprises demandent la connaissance du monde réel. Avant, c'était une connaissance par voie de stage. Depuis que les sciences industrielles ont pris la part qu'elles ont aujourd'hui dans les écoles, les stages ne sont plus le seul lieu exclusif de connaissance du monde de l'entreprise. Et ça, c'est relativement important. Puis comme c'est l'année de la physique, et puis pour finir, j'ai utilisé le même exemple il y a quelque temps dans un autre contexte, désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu. Par différence, bon, ici on est une école qui essaye de placer un nombre conséquent de ses diplômés dans le monde de l'énergie, donc on tient absolument, on s'acharne à ce qu'ils aient des notions de mécanique quantique et de physique statistique. Alors on utilise des méthodes linéaires, séquentielles, dont le principe permet de, en gros, prendre les étudiants vers 1907-1909, au moment des 2 articles initiaux d'Albert Einstein, et puis on les amène vers 1933, en gros, quand ils ont vu un petit peu ce que c'est un spin, des niveaux d'énergie, etc. Et ceux qui veulent continuer ensuite, qui sont passionnés par cette discipline et qui ont envie d'en faire quelque chose de plus conséquent, il faut qu'ils passent tout seuls de 1933 à 2005, où les problèmes sont aujourd'hui des problèmes de stockage de lumière, des problèmes de mémoire magnétique, mémoire électronique, pardon, ou autre. Bon, et ça montre bien la limite des méthodes déductives traditionnelles. Moi, je les opposerai pas, je dirais qu'elles sont très complémentaires, parce qu'il faut bien quand même avoir ces éléments de culture générale scientifique avant de pouvoir faire autre chose. Et on est en train d'essayer de fabriquer la façon de pouvoir parler de cette mémoire de ce stockage de lumière pour revenir à 1933. Mais bon, tout ça pour dire que les sciences industrielles, de ce point de vue-là, vous êtes en avance. C'est une raison de plus pour avoir été content que ces 2 jours se passent. Donc, alors j'ai eu une consigne très stricte où on m'a dit tu te débrouilles comme tu veux, mais plus personne ne dit un mot après toi. Donc Thierry, je peux rien dire. Donc merci encore de... Est-ce qu'on peut dire merci, monsieur Cheval? Merci pour votre participation.
Merci.